Alors, un des outils qui va être le plus utilisé dans notre travail de mobilité, ça va être le concept des contractés relâchés. Alors, il y a plein de manières de faire des contractés relâchés. Moi, j'aime bien utiliser une manière qui est inspirée des Pales and Rails. Donc, je vais d'abord expliquer ce concept des Pales and Rails et puis après, je vais expliquer comment est-ce que moi, j'utilise les contractés relâchés. Et potentiellement, les petites choses auxquelles vous devez faire attention. Alors, le concept de Pales and Rails, en fait, c'est, du coup, comme j'ai expliqué, une variante d'un contracté relâché qui vient du système FRC. Et dans ce concept, en fait, il y a une grande partie qui va être dédiée à l'étirement, au minimum 2 minutes, et après, il y a 2 contractions. Donc, la première étape, ça va être de se mettre dans son stretch. Donc, je vais le montrer, par exemple, ici sur la rotation interne de la hanche, dans le 90-90. Donc, ce que je veux faire, c'est venir dans ma position et trouver mon stretch dans cette position-là. Donc ici, par exemple, pour la rotation interne, ce que je veux, c'est garder mon bassin en antéversion, donc vers l'avant, et venir essayer de m'asseoir sur ma fesse arrière. Si cette jambe-là se décolle, c'est pas très grave. Et ici, je vais maintenir le stretch pendant 2 minutes. À la fin des 2 minutes, on va faire 2 contractions. La première, ça va être une contraction comme si je voulais sortir du stretch, et la deuxième contraction, ça va être une contraction comme si je voulais aller plus loin dans mon stretch. Ce qui est très important dans les Pales and Rails, ça va être le fait de monter progressivement en intensité. Ce que je veux, c'est pas tout simplement pousser, mais je veux conscientiser cette augmentation progressive de l'intensité dans ma poussée. Donc la première étape, ça va être de venir lever mon genou. Normalement, si on a bien fait, et qu'on est vraiment dans sa position maximale dans son stretch, normalement, rien ne va bouger. Et ce qui va compter, c'est d'avoir l'intention de lever le genou. Donc si je suis ici, je vais venir m'ancrer dans le sol, irradier à partir du nombril, et venir essayer de décoller mon genou du sol. J'imagine qu'il y a une balance par terre et que je dois avoir le poids minimum sur la balance. Et donc je commence à pousser, d'abord doucement, 10% de ma force, et puis après progressivement je monte, 20%, progressivement, je monte 30% de ma force, 40, 50, 60% de ma force, 70% de ma force et 80. Et là, si c'est la première fois ou les premières fois que je fais des Pales and Rails, je vais m'arrêter dans cette amplitude-là et dans cette intensité ici. Et je vais maintenir la contraction pendant 10 secondes. Donc là, je pousse vers le haut, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, sans rien bouger, je vais faire l'inverse. Je vais pousser mon genou dans le sol et décoller le plus fort possible. Et là, je tiens. 10, contraction maximale. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Normalement, ici, j'ai gagné un petit peu d'amplitude parce que j'ai aussi travaillé sur le nerveux. Et donc, je vais pouvoir partir sur un deuxième cycle. Normalement, un petit peu plus loin dans mon stretch. Et là, c'est pareil, je vais refaire la même chose. Et donc ici, pour le deuxième cycle, je ne suis pas obligé de tenir 2 minutes. Je peux tenir un petit peu moins, par exemple 1 minute. Et puis je vais refaire la même chose. Donc d'abord une contraction vers le haut, progressivement augmenter l'intensité jusqu'à 80%. On peut aller plus loin si on est déjà habitué. Si on n'est pas habitué, je vous conseille de vous arrêter d'abord à 60, peut-être faire plus que 10 secondes, et progressivement descendre à 10 secondes en augmentant l'intensité. Et puis après, on fait l'inverse et on lève le pied. Donc, comme vous voyez, c'est une méthode qui est extrêmement efficace. Par contre, le point faible, c'est que c'est une méthode qui demande énormément de temps parce qu'il faut déjà passer 2 minutes dans le stretch, plus après, il faut la contraction, l'autre contraction. Donc, au final, on en a pour 3 minutes dans chaque position. Et si on veut faire plusieurs cycles, ça nous prend 5 minutes par jambe. Bon, voilà, ce n'est pas vraiment faisable dans un entraînement quotidien, à moins qu'on dédie vraiment du temps à faire des Pales and Rails. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler par cycle. J'utilise exactement le même concept, mais je travaille sur un cycle de 1 minute. Donc, si je reprends le même stretch, ici, donc, je vais venir me mettre dans mon stretch 20 secondes. Je maintiens les 20 secondes dans mon stretch, et puis je vais faire exactement la même chose. Je vais venir pousser mon genou pendant 10 secondes. Je peux y aller progressivement, pousser vers le haut de plus en plus fort. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui me pousse vers le bas et moi je dois résister et pousser vers le haut.
10 secondes et à la fin des 10 secondes, sans rien bouger, je fais l'inverse et j'essaie de pousser mon pied vers le haut, mon genou dans le sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis je redescends, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Pareil, je maintiens 20 secondes et puis je fais ma double contraction. Une fois, je vais pousser mon genou vers le haut. Je pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche et je pousse maintenant mon pied vers le haut et mon genou dans le sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien. Donc ici, l'avantage, ça va être qu'en fait, en 1 minute, on aura travaillé plusieurs cycles, plusieurs contractions et plusieurs stretches. Et en fait, moi, je trouve que c'est le meilleur compromis des deux mondes. C'est-à-dire que ça permet d'avoir énormément de résultats, de travailler sur le stretch et les contractions, sans que ça demande trop de temps et trop d'investissement.